Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc, du coup, dans cette vidéo, je voulais parler de ce qui s'est passé récemment à Raw. Et c'est le heel turn de The Vision sur Seth Rollins. Ce qui était bien sûr la meilleure décision que Triple H pouvait prendre face à cette stable qui devenait... Même pas qui devenait en fait, juste qui était mauvaise en fait. Genre cette stable, c'était destiné à être mauvais en fait. Genre si t'as Seth Rollins comme leader, tu penses vraiment que cette stable va être crédible? Genre t'as littéralement un golemon habillé en zèbre qui est censé être le leader de ta stable. Donc voilà quoi. Le fait que Bronson Reed et Bron Breakker tournent sur Seth Rollins, ça fait 1000 fois plus de sens. Hein, parce que Bronson Reed il vient de terrasser Roman Reigns. Donc pourquoi il devrait être content d'être le laquais de Seth Rollins? Et même chose pour Bron Breakker. Et le gars, il était 2 fois champion intercontinental avant de rejoindre Seth Rollins. Ça fait 6 mois qu'il est avec Seth Rollins. Il a rien fait pendant ces 6 mois. Donc qu'est-ce qu'il a comme bénéfice à rester avec Seth Rollins? Tout ça, en fait, ça montre juste que Seth Rollins, le gars, il est même pas assez bon pour être leader d'une stable, en fait. Parce que Seth Rollins a élevé Bronson Reed et Bron Breakker en rien du tout. En étant le leader de The Vision. Il les a aidés en rien du tout. C'était juste 2 gars qui étaient juste là, les laquais de Seth Rollins. Donc mettre ces deux avec Seth Rollins, en fait, c'était juste une manière de rabaisser ces deux et de faire paraître Seth Rollins comme quelqu'un de plus crédible. Ce qui n'a pas marché du tout, en fait. Parce que Seth Rollins est tellement peu convaincant, en fait, que la storyline a tourné d'une manière telle que Seth Rollins devait prouver à Paul Heyman qu'il était un leader assez crédible, quoi. Malgré le fait que c'était le champion du monde. C'est toujours le champion du monde. Donc, Bronson Reed et Bron Breakker, malgré le fait que Seth Rollins soit le champion du monde, tout ça, mais pour eux, Seth Rollins n'est toujours pas crédible. Parce que, logiquement, si Seth Rollins était crédible, il aurait pu battre Cody Rhodes clean et pas utiliser une montre de nulle part comme ça, et puis assommer Cody Rhodes et le battre en trichant, quoi. Donc voilà, c'est 100% justifié en fait, ce heel turn de The Vision sur Seth Rollins. La stable, du coup, elle a duré 6 mois en fait, et c'est une catastrophe en fait, vu que c'était une perte de temps. C'était une perte de temps cette stable. Parce que le but, j'imagine, de la stable en fait, c'était de faire à peu près comme évolution et mettre Seth Rollins comme un Triple H, essayer de mettre les nouvelles stars, je mets entre guillemets, hein, en avant. Et du coup, ça marche pas en fait, parce que Seth Rollins, c'est même pas Triple H en fait. Seth Rollins ne vaut même pas un Triple H. Et ça faut clairement le dire. Triple H est mieux que Seth Rollins en tout ce qu'il faut pour être un catcheur. Oh, Seth Rollins est meilleur dans le ring que Triple H. Ouais, et aussi Lance Storm est meilleur dans le ring que Triple H. Pourtant, Lance Storm n'a jamais été positionné comme un main eventer. Lance Storm n'a jamais été leader d'une stable, à la WWE en tout cas. En plus, toute l'idée de positionner un catcheur comme le leader d'une stable, en fait, c'est pour essayer de mettre en avant ce catcheur pour paraître plus crédible, en fait. Parce que t'as jamais vu The Rock être le leader d'une stable, t'as jamais vu Stone Cold être leader d'une stable, t'as jamais vu Brock Lesnar être le leader d'une stable. Tous ces catcheurs, c'est des catcheurs qui n'ont pas besoin de stable et qui sont importants par eux-mêmes. Donc Triple H, c'est un catcheur qui a beaucoup fait sa carrière en étant leader d'une stable. Déjà, premièrement, DX, quand Shawn Michaels s'est cassé le dos en 98. Et après, il a pris les rênes de DX, il a amené Road Dogg, Billy Gunn, X-Pac, tout ça. Et puis, il y a Evolution, en 2002, où il essayait d'établir le futur du business avec Randy Orton et Batista, qui étaient positionnés comme des futures stars, quoi. Et t'avais aussi Ric Flair qui était là, qui était positionné comme le vétéran, qui était là aussi pour donner des connaissances, tout ça. Et Triple H, à ce moment-là, quand il a formé Evolution, déjà non seulement il était champion du monde poids lourd, donc du coup le visage de Raw, et du coup ça faisait du sens pour Randy Orton et Batista d'être alignés avec lui, parce que c'était du coup le gars qui allait le mettre au centre de presque tous les épisodes de Raw, de 2003 à 2006. Et aussi, Triple H, quand il a formé Evolution, en fait, c'était pas en 2002 déjà, je me suis trompé. C'était février 2003. C'était avant WrestleMania 19. Et Triple H, à ce moment-là, je vais directement chercher. Triple H, il a quel âge actuellement? Je vais voir directement. Triple H
actuellement en 2025, il a 56 ans. Et il est né le 27 juillet 1969. Donc du coup, en 2003, on va calculer, vu que c'était en février, c'est comme s'il avait 55 aujourd'hui, donc du coup tu retires 22 ans. Donc Triple H, à ce moment-là, il avait 33 ans. Et il était positionné comme ce vétéran qui allait mener la génération de demain. Seth Rollins, il a quel âge maintenant? Il a 39, si je me trompe pas. Oui, il a 39. Donc Seth Rollins, il a 6 ans de plus que Triple H en 2003 quand il a formé l'Évolution. Donc Seth Rollins au même âge, donc du coup en 2019 quand il avait 33, il a essayé de faire cette stable dégueulasse avec AOP et Buddy Murphy qui a littéralement mené à rien. Donc voilà. Il y a des catcheurs qui sont pas assez bons, donc du coup on les met leader de stable comme Triple H. Et il y a des catcheurs qui sont même pas assez bons pour être leader d'une stable comme Seth Rollins. Donc qu'on me dise même pas que Triple H est au même niveau que Seth Rollins ou que Seth Rollins c'est le Triple H de cette génération, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Seth Rollins est le Lance Storm de cette génération en fait. Seth Rollins n'est même pas assez bon pour être le leader d'une stable. Alors que le simple fait d'être leader d'une stable, c'est de mettre en avant une superstar. Donc Seth Rollins ne sait même pas se mettre en avant en fait. Il n'a même pas assez donné de sa personne pour être assez bon pour être leader d'une stable en fait. Parce que Evolution n'a pas duré 6 mois en fait. Evolution, c'est pas une stable qui s'est terminée avec Ric Flair qui pense que Triple H n'est pas un assez bon champion du monde poids lourd et du coup Batista et Randy Orton tournent sur Triple H au bout de 6 mois. Genre, ça ne s'est pas terminé comme ça. Genre, Triple H a mis en avant Batista et Randy Orton. Bon, Randy Orton, il s'est plus mis en avant par après. Mais, vous avez compris l'idée, quoi. Genre, si Randy Orton n'était jamais venu à Evolution, le gars, il serait en train d'échanger des victoires et des défaites avec Billy Kidman. Donc, voilà, quoi. Genre, Evolution, ça a servi pour Triple H à se mettre en avant et aussi à sortir Randy Orton et Batista des abysses pour les positionner en tant que centre des shows de Raw, quoi. Alors que Seth Rollins, avec son truc de The Vision, en fait, tout ce qu'il a fait, c'est heurter le momentum de Bron Breakker, qui faisait bien pour sa carrière en étant 2 fois champion intercontinental, et le positionner comme un laquais. Bon, je vais quand même dire que ça a aidé Bronson Reed, qui avait aucune direction à ce moment-là, mais c'est le seul qui en a bénéficié réellement. Donc voilà, très bonne décision de la part des créatifs, je sais pas, ils se sont réveillés d'un coup d'un seul, ils se sont dit, putain, Seth Rollins, il pue la merde en tant que leader d'une stable, en fait. Et ils ont pris cette décision. Parce que dans tous les cas, en fait, ce heel turn sur Seth Rollins, il allait arriver dans tous les cas. Donc, c'est mieux qu'ils le fassent là maintenant, qu'ils attendent, je sais pas, après WrestleMania ou 1 milliard d'années pour teaser ce heel turn encore et perdre du temps avec la carrière de Bron Breakker, quoi. Donc, voilà. Au moins, ils l'ont fait. Et on verra ce que ça donnera. Bon, Bron Breakker, je sais pas si ça va mener à un push pour Bron Breakker. J'espère que ça va mener à un push. Et comme ça, voilà, quoi. Comme ça, t'arrêtes de mettre les mêmes personnes au main event, en fait. Parce que dans le même round, en fait, le match pour savoir qui était l'aspirant numéro 1 au titre de Seth Rollins, en fait, c'était littéralement les perdants de Clash in Paris, en fait. T'avais Jey Uso, LA Knight et CM Punk. Essaye à se dire, ils sont où le reste, en fait? Pourquoi il y a que eux 3 qui sont éligibles à affronter Seth Rollins pour le titre de champion du monde? Genre, je sais pas, pourquoi tu mets pas Rusev dans le mix? Pourquoi tu mets pas Sheamus dans le mix? Pourquoi tu mets pas AJ Styles dans le mix? Parce que là, tu mets les mêmes personnes et ça devient juste ridicule à ce point-là. Genre, Jey Uso, c'est très bien qu'il est occupé avec son truc de Roman Reigns, tout ça, Bloodline. LA Knight, tu sais clairement qu'il va pas devenir champion du monde, donc pourquoi il est dans le match? On sait pas. Et CM Punk, ben il était en feud avec Seth Rollins, donc il va gagner le match, et ça devient prédictable, en fait. Ah oui, d'ailleurs, Seth Rollins, vu qu'il s'est fait trahir par The Vision, ça veut logiquement dire qu'il est face. Donc du coup, il va se passer quoi? Il va affronter CM Punk qui est face? Intéressant. Bah après, ça reste des trucs qui sont là, mais qui sont à développer correctement. Donc, voilà tout. Donc, ZOG, on a terminé de ce qu'il en avait à dire. ZOG vous dit de vous abonner, de partager, de commenter, de liker. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.